entrons de nouveau dans une étape importante parce qu'il va s'agir d'une nouvelle alliance de nouveau. Pas une nouvelle par rapport aux autres, mais d'une troisième, disons, d'une troisième alliance essentielle, qu'on appellera la promesse faite à David. Donc, David est roi à Jérusalem et l'arche d'alliance est sous une tente, comme elle l'était d'ailleurs pendant 40 ans dans le désert. Un beau jour, David se dit, ça ne va pas du tout, moi j'habite une maison de cèdre, une belle demeure de cèdre, et l'arche de Dieu est sous une tente. Et donc je ne vais pas donner de répit à mes paupières, je ne vais pas me reposer tant que je n'aurai pas érigé une demeure digne de Dieu. C'est très louable, mais Dieu, lui, ne va pas l'entendre de cette oreille. Donc, tout d'abord, je vous donne la référence parce qu'il faudra vraiment que vous le lisiez un petit peu. Toute la grande première partie du chapitre 7 du deuxième livre de Samuel, qui est absolument essentiel pour comprendre l'histoire du salut et notre histoire à nous. Dieu va dire à David, par l'entremise du prophète Nathan, va dire à David, ça ne va pas se passer comme ça, c'est pas toi qui vas me construire une maison. Là, c'est très intéressant ça. Dieu ne permet pas qu'on mette la main sur lui. Ériger une maison digne de lui serait de dire, voilà, inconsciemment, j'acquiers certains droits sur Dieu. Je m'en rends en quelque sorte propriétaire de ses grâces. Dieu rappelle à David que ton élection, ta royauté, David, rappelle-toi, elle reste pure grâce. Elle est entièrement liée à ma seule initiative. Toi, tu ne peux rien gagner. Donc, tu ne vas pas me construire une maison. C'est comme si Dieu disait, mais c'est le monde à l'envers. En fait, c'est moi qui vais te construire une maison, pas toi. Moi, je vais construire une maison, et là, dans ce cas-là, maison ne veut pas seulement dire une maison visible de pierre ou autre, ça signifie la dynastie, la descendance, la famille. Je te construis une maison, et ce sont tes descendants qui vont donc régner sur le trône que je prépare pour toi, parce que tu es roi. Alors, il y a une petite complication, parce qu'il y a un moment donné où Dieu dit « c'est moi qui te construirai une maison », il y a une complication qu'on appellerait rédactionnelle, mais qui se résout dans une lecture chrétienne. Il dit d'une part « c'est moi qui te construirai une maison », et ensuite il dit « ce n'est pas toi qui construiras une maison, mais c'est ton descendant qui la construira ». Et de fait, historiquement, c'est vrai. Le descendant de David, Salomon, construira en temps voulu le premier temple. Ça, c'est l'objet du premier livre des rois. Le premier temple. Première maison, donc, construite non pas par David, mais par Salomon. Mais lorsque Dieu dit « ce n'est pas toi qui me construiras une maison, mais ton descendant d'une part, et d'autre part, c'est moi qui te construirai une maison », les deux versions se réconcilient, mais uniquement dans une interprétation symbolique, allégorique, et dans une lecture chrétienne. Celui qui va vraiment construire la vraie maison, la vraie demeure de Dieu, c'est le lointain descendant, non pas Salomon, mais le lointain descendant de David, c'est-à-dire Jésus. Et cette maison qu'il va construire pour Dieu, ça va être son corps. Jésus va devenir le véritable temple de Dieu. Il est lui la demeure de Dieu en qui, que je rappelle ce que dit Paul aux Colossiens, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La présence de Dieu est en Jésus. C'est lui qui construit cette maison. Et il va même construire la prolongation de cette maison, c'est-à-dire son corps, mais son corps mystique, c'est-à-dire l'Église. Voilà la vraie maison de Dieu. C'est en cela que Dieu peut dire « c'est moi qui te construirai une maison pour tes descendants », ou alors qu'il peut dire « c'est ton descendant qui construira la maison ». Même si dans un point de vue historique, il s'agit de Salomon, littéralement, et il ne faut pas oublier cela, d'un point de vue symbolique et plus global, plus total, il s'agit bien de Jésus, là, pour nous chrétiens. Évidemment, nos frères juifs n'ont absolument pas la même lecture. Donc c'est Jésus qui construit la maison de Dieu, d'abord en son corps, et ensuite en son corps qui est l'Église. Voilà la promesse faite à David. Et alors c'est là que, dans ce passage, Dieu dit, alors ce seront tes descendants qui régneront sur le trône de David, et cette descendance, elle ne connaîtra pas, ton règne ici ne connaîtra pas de limite. Voyez? Alors là, je prolonge un tout petit peu le temps qui m'est d'habitude imparti. C'est cette promesse-là qui est faite à David. Un descendant ou une descendance qui ne se terminera jamais, qui sera éternelle et qui régnera sur le trône. C'est à cela que l'ange Gabriel fait référence très précisément dans l'épisode de l'Annonciation, lorsqu'il dit à Marie, l'enfant qui va naître de toi,
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et Marie, qui connaissait évidemment parfaitement les Écritures, surtout de l'intérieur, dans son cœur immaculé, dit, alors là, oui, le temps est venu. Le descendant de David, maintenant, dont le règne n'aura pas de fin, il adviendra, par décision de Dieu, par moi, son humble servante.